madame, quand est-ce que le chirurgien sera là? Ça fait 5 minutes que j'attends. Mon fils a besoin de soins urgemment. Si, monsieur, le chirurgien est en route. Mais votre fils a déjà reçu les premiers soins. Le docteur sera là pour l'opération. C'est pas croyable, vous n'allez jamais changer dans ce pays. On sort du pays, on revient, c'est toujours les mêmes choses. Comment une grande clinique comme la vôtre, on vient aux urgences, et il n'y a pas de chirurgien sur place? Désolé monsieur, ce n'est pas de nos habitudes. Mais donnez-moi 1 minute, je vais rappeler le chirurgien Dr Dier. Incroyable, c'est maintenant que vous vous emmenez? Ne saviez-vous pas que mon fils est entre la vie et la mort? Vous médecins de ce pays, vous n'avez aucun sens de responsabilité. Raison pour laquelle on quitte tous le pays, pour aller nous faire soigner ailleurs. Je suis désolé monsieur. Je suis venu le plus rapidement possible. Dès que j'ai reçu l'appel. Maintenant j'aimerais que vous vous calmiez afin que je puisse faire l'opération. Ah bon? Me calmer. Mais si c'était votre fils, vous calmeriez-vous? Si votre propre fils meurt maintenant, que feriez-vous? Je dirais, de la poussière nous sommes venus, et poussière nous retournerons. Béni soit le nom du Seigneur. Les médecins ne peuvent pas prolonger les vies. Allez donc, et priez pour votre fils. Nous ferons de notre mieux par la grâce de Dieu. Vous parlez de poussière? Oh, c'est facile de donner des conseils, quand on n'est pas la personne concernée. Vraiment, incroyable ces docteurs de ce pays. Monsieur. Dieu merci, tout s'est bien passé. Votre fils se repose. Vous pouvez entrer le voir. Quant à moi, je dois y aller. Mais si vous avez des questions, contactez l'infirmière Fatim. Il part comme ça? Il pouvait quand même rester quelques minutes pour me parler de l'état de mon fils, non? Mais pourquoi il est aussi arrogant ce docteur? J'irai voir la direction du ministère de Santé dès demain matin. Il faut que les choses changent dans ce pays. Je veux tout son nom. D'accord monsieur. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le fils du docteur a été tué dans un accident de voiture, il y a quelques jours. Il était en effet aux funérailles de son fils, lorsqu'il a été rappelé aux urgences aujourd'hui. Il a quitté les funérailles pour pouvoir s'occuper de votre fils. Maintenant qu'il a épargné la vie de votre enfant, il est reparti pour finir l'enterrement de son propre enfant. Quoi? Son fils est mort? Et il était en l'enterrement? Oh non. Comment j'ai été si désagréable? Je regrette. Je suis vraiment désolé pour mon attitude. C'est pas grave, vous ne saviez pas. Ce n'est pas une raison. Je pouvais rester poli. Je ne lui ai même pas dit merci. Je regrette vraiment. C'est pas grave. Dieu nous enseigne toujours. Nous devons rester aimables avec les gens autour de nous, et ne juger personne, car nous ne savons pas les épreuves qu'ils traversent. En tant qu'infirmière, je prie tous les matins pour que Dieu me donne la force d'être aimable. Je récite tous les jours le verset biblique de 1 Pierre 2, 12, qui dit ceci. Ayez au milieu des païens, une bonne conduite, afin que, là même, où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera. Merci pour ce verset. Je vous en prie. Allez, votre fils vous attend en chambre. Père, en toute humilité, je viens vers toi, te demander pardon. Pardonne-moi car je n'ai pas agi avec amour aujourd'hui. J'ai traité mon prochain avec mépris. J'ai été imbu de ma personne, égoïste, et rempli d'orgueil. Je ne pensais qu'à moi et mon fils. Aide-moi à ne plus me comporter de la sorte. Aide-moi à voir les gens autour de moi comme tu les vois, et les traiter avec amour, et porter aucun jugement. Je remets entre tes mains ce docteur, qui vient de perdre son fils. Fortifie-le et sa famille, et que l'âme de son fils repose auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
quand je parlerai toutes les langues des hommes, et même des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme l'airain qui résonne, ou comme la cymbale retentissante. 1 Corinthiens 13, 1. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera. 1 Pierre 2, 12. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. 1 Corinthiens 13, 4 à 5.